Très content d'aller rejoindre pour débuter cette cinquième saison de Premier Début. C'est pas la première fois que vous l'entendez, mais c'est toujours bien plaisant de prendre de ces nouvelles, de piquer un brin de jasette. Je parle bien sûr de la fierté québécoise dans la NFL, mais encore plus celle de Victoriaville, le numéro 65 des Falcons d'Atlanta, Mathieu Bergeron. Comment ça va, Matt? Salut, ça va bien, toi? Oui, yes sir. Merci bien de Yes, prendre le yes. temps pour nous, les amateurs de foot, la grande communauté de premier début. On est toujours bien curieux de jaser à l'approche d'une nouvelle saison. Puis, Crime, déjà, tu vas entamer ta troisième année dans la NFL. J'ai envie de dire, ça passe vite. Est-ce que tu te pinces puis tu te dis, tabarouette, me semble que j'étais au combine, au repêchage, où je disputais mon premier match dans la NFL Mhm. avec les trois témoins de premier début dans les Ah. estrades contre les Panthers. Puis là, déjà, tu entames ta troisième saison. Ça va vite, me semble, hein? Ouais, ben ça passe vraiment vite. Puis on dirait que quand t'es dedans, genre, tu sais, mettons un camp d'entraînement en effet, on dirait que c'est genre une éternité, c'est des longues journées, des longues heures. Mais là, plus que le temps avance, tu retournes, tu regardes en arrière, tu vois, ça a passé comme ça. Puis t'as raison, déjà, troisième année, ça passe vraiment vite. Mais tu sais, faut apprécier les petits moments. Puis comme tu as dit, le premier match, c'est un moment qui va rester avec moi pour toujours. Puis je pense que, tu sais, durant le chemin, il y a eu plein de petits moments comme ça. Puis c'est là que tu permets de, malgré tu sais, le travail dur, le travail fort, c'est là que tu te permets d'apprécier ces moments-là. Puis c'est là que tu apprécies tout le parcours, hein. Déjà, ton troisième camp d'entraînement, Matt, tu commences à avoir pas mal de l'expérience de ce côté-là. Comment tu l'approches, cette fameuse troisième année-là, qui est quand même importante, parce qu'après cette année, les formations professionnelles décident de voir est-ce qu'on prolonge finalement nos joueurs de deuxième ronde et plus et tout. Comment est-ce que tu entends ça, cette troisième camp d'entraînement? Ah, ben, tu sais, moi, j'entends ça comme d'habitude. Je pense que des fois, le football, il faut juste garder ça simple. Ça va être je pense, ça fait combien d'années que je joue au football? 12, 13 ans. Fait que ça va être mon 12, 13e camp d'entraînement d'août. Donc, tu sais, c'est la même chose. Comme je te disais tantôt, c'est des longues journées, surtout dans la NFL. En plus, on dort pas à la maison. On dort dans les résidences, tout ça. Fait que, tu sais, il va falloir, comme d'habitude, me trouver une routine, trouver quelque chose qui marche pour être capable de reset à chaque jour, puis être capable de performer le lendemain. Tu sais, malgré un gros entraînement, faut que tu sois capable de recover assez rapidement, que ce soit physiquement ou mentalement, pour performer la journée d'après. Puis je vais continuer sur ça. Puis mon but cette année, c'est de m'améliorer. Donc, je vais essayer de prendre les petits tips tu sais, de mes entraîneurs, puis d'essayer d'appliquer ça en live. Puis tu sais, je pense que ça va être le fun de mettre des pads. Je pense que durant les OTAs, tu sais, des fois, tu sais, c'est dur de retenir des joueurs. Tu comprends? Je pense que c'est comme conduire une Ferrari dans une limite de 30, tu comprends? C'est dur de retenir les joueurs dans un drive-thru, mais tu sais, là, ça va être le fun de pouvoir mettre les pads et de pouvoir être physique. Encore cette année, tu vas te retrouver avec les bons vieux gars de ta ligne offensive. Vous êtes quand même là depuis un bon bout de temps. Les Jake Matthews, les Chris Lindstrom, les Callum McGarry. Vous êtes une ligne qui vous connaissez bien. Est-ce que, en tant que ligne, vous vous fixez des objectifs personnels, mais aussi d'équipe, tu sais, pour justement Bijan Robinson en arrière et on va l'aider à se développer, etc. Vous l'approchez comment en tant que ligne? Ah, ben, c'est sûr, cette année, nous, notre focus, c'est de courir la balle. Tout ça, c'est notre, tu sais, dans notre chambre de O-line, c'est ça qui est écrit partout. Nous, notre focus, c'est de courir la balle. Puis je pense que, tu sais, on veut apporter Bijan, tu sais, on veut lui ouvrir les portes pour qu'il soit capable de montrer son talent au monde entier. Puis je pense que Bijan est passé une très bonne saison. Mais je pense qu'on est capable encore plus de lui donner les meilleures opportunités pour qu'il aille chercher plus de verges. Donc, en tant que ligne, notre objectif, c'est de mettre Bijan au top de la ligue. Puis notre objectif d'équipe, c'est de faire les séries. Je pense que c'est pour peu importe les stats, peu importe Bijan est combien de yards ou Drake est combien de yards, je pense que tout le monde va être vraiment content d'emporter Atlanta aux playoffs. Puis je pense que peu importe les stats ou whatever, notre but, c'est vraiment d'aller aux séries. Puis je pense que ça fait je sais pas combien d'années là, qu'Atlanta n'a pas été aux séries. Donc je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important, non seulement pour nous, mais pour la ville aussi, de vivre quelque chose comme ça. Écoute, Matt, sur la O-line des Falcons, il y a un petit mais un gros changement quand même. Votre centre, Drew Dalman, a Ouais. quitté via les agents libres, a signé avec les Bears. Je pense qu'à tes deux premières saisons, tu avais les mêmes compatriotes sur la ligne offensive. Là, il y a un petit changement au niveau du centre cette année. On dit souvent que le centre, c'est un peu le capitaine de la O-line. Ouais. Est-ce que vous autres, ça change de quoi un peu à l'intérieur? Parce que tu sens que tu as encore plus de place dans ce groupe-là, derrière les vétérans qui sont là depuis longtemps. Comment vous attaquez un peu la prochaine saison pour la ligne offensive, vraiment?
Tu sais, ce qui est le fun, tu sais, je suis vraiment content pour Drew. Je pense que c'est un joueur qui mérite vraiment tout ce qui est arrivé. Tu sais, une opportunité. J'ai aimé ça qu'Atlanta le garde, mais je pense que, comme je te dis, je suis pas pu faire ces décisions-là. Donc, tu sais, Drew qui va à Chicago, c'est quelque chose de vraiment incroyable. Mais Ryan Nuzul va prendre sa place au niveau de centre. Puis, comme tu l'as dit, le centre, c'est lui qui contrôle toute la ligne à l'attaque. C'est lui qui nous dit où aller ou pas aller. Puis, ce qui est le fun avec Nuzul, c'est que quand l'année passée, Drew s'est blessé, Nuzul a joué 9 matchs. Fait que Nuzul a toujours été dans le mindset backup. Il a toujours pris des reps avec la première équipe. Puis on a joué avec lui pendant 9 matchs. Puis ça fait longtemps que Nuzul est dans le système. Puis il a joué un système similaire aussi à son université qui est App State. Donc, tu sais, c'est vraiment pas quelque chose qui va nous déstabiliser parce qu'on est tellement habitué d'être avec lui que ça va faire comme pas comme si rien n'était parce que Drew, c'était un morceau important, mais tu comprends, au niveau de la communication puis au niveau de la chimie, je pense pas qu'il va y avoir de changements majeurs là, parce qu'on est vraiment habitué d'être avec lui. Il y a eu un gros changement, évidemment, à la fin de la saison 2024 du côté des Falcons au poste de corps. On a donné ça au jeune Michael Penix, qui était une recrue. Confirmé, c'est lui le partant la semaine 1 pour la nouvelle saison en 2025. Comment est-ce que tu as vu sa progression depuis, avec les OTAs, le off-season, vraiment être en temps de full-time partant comme carrière? Comment toi, tu t'adaptes de son style en tant qu'O-line là, pour Michael Penix? C'est sûr en tant que recrue, il va toujours avoir un step, une différence entre l'année 1 et l'année 2. Puis, tu sais, je pense que Michael, il a été mis dans une situation, c'était un moment, il y avait beaucoup de pression, tu sais, c'est une course vers les séries. Puis, je pense que c'est vraiment bien débrouillé. Puis, je pense que la place où Michael, il s'est le plus développé parce que je connais rien des techniques de carrière ou whatever. Mais je pense que là où il s'est plus développé en tant que coéquipier, c'est vraiment son leadership. Parce que pas carrière, c'est la position la plus importante sur le terrain. Donc, je pense que la manière qu'il communique avec les gars, puis la manière qu'il communique avec nous aussi. Puis je pense que tout le monde voit ça, puis tout le monde lui a donné beaucoup de respect. Puis ouais, je pense que son leadership, c'est quelque chose qui s'est vraiment amélioré. Tu as parlé de, tu sais, l'an dernier, ça n'a pas marché. Cette année, vous faisiez les séries. En plus, Michael Penix. On voit tout ça dans une série qui est sortie sur Netflix, Ouais. Quarterback. Puis ça nous remet un peu dans cette saison-là. De votre côté, parce que c'est sûr que vous en faites parler, c'est-tu quelque chose que tu as regardé à côté ou tu fais comme non, ça c'est du passé, on oublie ça, puis moi je me concentre juste sur ce qui se passe en avant? Non, j'ai écouté la série. Moi, je suis comme, tu sais, à la fin de la journée, mais si je jouerais pas au football, je suis un fan de football. Mhm. Puis j'ai écouté la série. Puis je pense que c'est le fun. Je pense que c'est quelque chose de cool pour les gens qui connaissent pas peut-être les aspects techniques ou les règlements ou tu sais, tout ce qui se passe en arrière ou dans le locker room. Ça donne tu sais, cette face-là de la NFL aux fans. Puis je trouve que c'est quelque chose de vraiment le fun. Puis je pense que Netflix, ils font un bon job. Au niveau des souvenirs, c'est sûr que ça rapporte des bons souvenirs, mais ça rapporte des mauvais souvenirs aussi Mhm. parce que tu sais, tu le vois qu'on était vraiment proche tu sais, d'avoir une saison vraiment incroyable, mais il y a des choses qui sont hors de notre contrôle, tu sais, qui nous ont mis des bâtons dans les roues carrément. Puis Kirk l'a avoué dans la série que tu sais, peut-être qu'il aurait dû prendre du temps tu sais, pour de recover de sa blessure. Puis je pense que si ce changement-là aurait été fait, je pense qu'on aurait été en meilleure position pour faire les séries, mais à la fin de la journée, on peut pas retourner à Castle, on peut pas retourner en arrière. Mais tu sais, je pense vraiment que là, cette année, on est dans une bonne place pour essayer d'aller faire les séries. Puis tu sais, la même chose peut arriver à Michael en fin de saison. Tu sais, la saison de l'NFL, c'est vraiment long. 17 matchs, 3 matchs de pré-saison, un camp d'entraînement d'1 mois. Donc, tu sais, il y a des blessures qui peuvent arriver. Puis je pense qu'avoir Kirk, là, tu sais, ça nous donne vraiment tu sais, un coussin au niveau de carrière pour dire que peu importe ce qui arrive, bien, on a 2 joueurs vraiment excellents, vraiment talentueux qui peuvent nous apporter aux séries. Pour rester un peu dans la même veine, Matt, admettons que dans 3 ans, Peyton Manning et Netflix, la production, ils lancent l'idée de faire une série sur les offensive linemen. Ben, admettons que tu te fais approcher. Quelque chose pour lequel tu dirais oui, vraiment, mettons d'avoir une équipe de production qui rentre dans ton intimité tout au long de la saison. Puis tu l'as dit, c'est intéressant pour nous, les fans, de voir ce qui se passe sur le terrain, mais aussi à l'extérieur du terrain, puis dans la vie de tous les jours, Ouais. la vie familiale et tout ça. Toi, Mathieu Bergeron des Falcons, sais-tu sur de quoi que tu dirais, ouais, let's go, je vais embarquer dans cette aventure-là pour me faire suivre tout au long de l'année? Ben là, on en parle. Je sais pas. Je pense, tu sais, là, on en parle, tu sais, on joke. Mais si je représentais l'opportunité, je sais pas. Ben, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut que tu mettes dans la balance. Je pense qu'une série comme ça sur Netflix, qui est écoutée par, tu sais, il y a des millions de fans de football américain, tu sais, au monde. Je pense que
ça peut t'apporter différentes opportunités à l'extérieur du terrain, que ce soit marketing, que ce soit après football. Je pense que ces séries-là, ça promouvoit les joueurs, puis je pense que ça promouvoit une certaine, comme je te dis, quelque chose de différent. Tu apprends à connaître les joueurs, ce qu'ils font dans leur temps libre, tout ça. Donc, moi, je pense que je ne serais pas contre. Je pense que ça ne me dérangerait pas. Puis, je sais que moi, comment je travaille, tout ça, je suis capable de bloquer tout l'extérieur, puis je suis capable de différencier Netflix, puis faire le travail que j'ai à faire pour être le joueur que je dois être pour notre ligne offensive. Donc, je te dis ça là en parlant, mais je pense que pour elle, je pense que je serais partant, puis je pense que ce serait le fun que les gens voient un peu. Les gens voient les carrières, les receveurs, mais ce serait le fun que les gens voient ce qui se passe vraiment dans un mindset, dans une routine d'un O-line, qui est une position vraiment, je pense, valorisante. Je pense que ton nom n'est jamais appelé à part si tu fais quelque chose de mauvais. Puis, tu n'as pas de statistiques vraiment, là, à part si tu fais quelque chose de mauvais. Donc, je pense que ce serait le fun. Puis, je pense que Peyton Manning devrait vraiment garder ça. Ben, je niaise tout le temps. Ben, je dis à Chris, si les gens seraient le day-to-day à Chris Lindstrom, je pense que ça pèterait les réseaux sociaux. Donc, j'aimerais ça que Peyton le fasse. Puis, je voterais pour que Chris soit un candidat. Très bon. Puis c'est assez unanime aussi que les joueurs de ligne offensive sont parmi les plus intéressants dans un vestiaire au niveau des médias, des journalistes un peu comme nous. Là. Ouais. Souvent, c'est des gars qui s'expriment vraiment bien, sont intéressants à écouter, ils ont de quoi raconter. Exact. Ce serait intéressant comme série, pour vrai. Ouais, vraiment. Puis, comme je t'ai dit, pour jouer cette position-là, il faut que tu aies quelque chose. Faut que tu sois un peu bizarre dans la tête, puis il faut que tu sois un peu, pas détraqué, mais il faut que tu sois. Il y a quelque chose qui est off dans ta tête. Puis je pense que cette position-là apporte des joueurs avec des caractères vraiment le fun, vraiment intéressants. Puis même à l'extérieur du terrain, il y a des gars qui ont des hobbies vraiment le fun, des passe-temps vraiment cool que je pense que les gens pourraient apprendre, puis pourraient apprendre le jeu de la ligne offensive. Puis je pense que c'est quelque chose de vraiment le fun. Excusez-moi, Marty. Je veux savoir, oui, admettons, on te connaît quand même, Matt, mais qu'est-ce qu'on apprendrait de Mathieu Bergeron dans une série de même? Là? Quelque chose qu'on ne connaît même pas, là. Dave, Marty, puis moi-même. Ouais. Ben, je pense que tout le monde, je pense que ça serait vraiment à quel point je suis assidu dans ma routine. Je pense que même les gens proches de moi, ils s'en rendent pas compte, mais genre, l'heure que je me couche, l'heure que je me réveille, les suppléments que je prends chaque matin, l'étirement que je fais avant d'aller dormir, tout ça, puis même durant ma semaine de saison, tu sais, comme le samedi soir, je mange toujours le même repas pendant 17 semaines. Le dimanche matin, je mange toujours le même, comment ça s'appelle, le même déjeuner. Puis, tu sais, si on a des games tard, mettons tard le soir ou tard dans la journée, ben, mettons le lunch du midi, le dimanche, c'est tout le temps la même chose. Fait que, tu sais, je pense que juste les gens verraient à quel point il faut que tu aies une routine, puis il faut que tu sois vraiment dédié à cette routine-là pour pouvoir performer de semaine en semaine. Nice. Bien intéressant. Une bonne poutine de chez Fromagerie Victoria le samedi soir avant les games. Ça se prend bien pareil, là? Ouais, ça se passe bien. Ça se prend bien, mais si tu joues avec des pantalons blancs le lendemain, c'est tough. Très bon, très bon. Est-ce qu'un Mathieu Bergeron, après 2 saisons, commence à penser à son prochain contrat? T'sais, on le sait que souvent, après la 3e année, 4e année, il y a des extensions qui se donnent dans la NFL. Je donne un exemple. On voit dernièrement un Trey Smith du côté des Chiefs, un 4 ans, 94 millions. C'est des gros montants. On sait que le plafond salarial va augmenter, le salaire des joueurs aussi. Est-ce que toi, ton agent, peut commencer à penser ça, ou Mathieu se dit non, écoute, il me reste encore une bonne grosse année à donner. On en reparlera, mais qu'on soit rendu là. Mais es-tu quand même curieux de voir le marché des gardes qui est vraiment valorisant dans notre époque? Ah, vraiment. Le marché de garde, là, il explose. Même pas en tant que joueur, en tant que fan, c'est le fun de voir la position recevoir le crédit. Je pense qu'un garde, c'est quelque chose de vraiment important dans notre ligue parce que les defensive tackles, ils font juste s'améliorer, ils font juste devenir meilleurs, sont plus athlétiques, sont plus gros, sont plus forts que dans le temps. Donc, je pense que ça va en fonction d'eux, puis c'est vraiment le fun de voir. Puis Trey Smith, c'est un exemple de ça. Quand tu regardes le film de Trey Smith, je pense que c'est un des meilleurs pass blocker garde de la NFL. Puis j'aime ça regarder son tape. Puis il mérite vraiment le contrat qu'il a eu. Mais moi, je vois ça plus d'une manière, c'est quelque chose qui me motive. C'est pas quelque chose qui est dans ma tête et qui me stresse. C'est quelque chose qui me motive dans le sens que si je continue à faire, comme je t'ai parlé tantôt, ma routine, les petites choses, les petits détails, c'est ça qui font la différence
entre certains joueurs, c'est les détails. C'est pas nécessairement ce que tu fais sur le terrain, c'est ce que tu fais hors du terrain. Fait que c'est quelque chose qui me motive à continuer de faire ça. Puis aussi, ben là, maintenant, en troisième année, je pense juste naturellement, peu importe contrat ou pas, j'ai plus de confiance en moi. Puis je suis fier de ce que j'ai fait l'année d'avant. Puis je veux continuer à bâtir là-dessus, peu importe si je serais en pourparler pour contrat ou non. Fait que moi, j'utilise ça comme une motivation, je pourrais dire. Question quiz, les boys. Dave, je te laisse y répondre en premier, mais mettons, il y a 20 ans, là, le garde le mieux payé dans la NFL, selon toi, a gagné comment? Il y a 20 ans, Ouais. En Wow. 2005, là. j'ai pas, 2005. j'ai pas envie de low ball, mais je te dirais peut-être 5 millions par année. Hey, t'es pas Proche, loin. T'es proche. pas J'y allais loin. à 2,53 là. 2,5. Ah non, si on était à Price is Right, c'est Matt qui gagnerait. C'est Matt qui gagnerait. C'est 5,7 millions. C'était le garde le mieux payé Wow. de la NFL. Là, Wow, on est ouais. rendu à 23,5 annuellement. Ouais, Là. c'est Je dis fou. ça, Puis, je dis rien. Là. puis ça montre à quel point je pense que les médias, les fans, ça c'est. Oui, on met un produit qui est de qualité sur le terrain, mais à la fin de la journée, c'est l'engouement des gens qui font la différence dans un cap salarial. Tu sais, c'est les gens qui viennent voir nos matchs, c'est les gens qui achètent nos jerseys, nos chandails. Puis c'est le fun de voir ça, de voir le sport grandir, parce que je pense que ça prend tout le monde, puis les gens ne s'en rendent pas compte. Ça prend pas juste des Justin Jefferson, mais ça prend des monsieur et madame tout le monde qui achètent leur billet pour venir voir leur match. Puis c'est ça qui fait le plafond salarial à la fin de la journée. Puis c'est pour ça qu'on est capable d'avoir des contrats comme ça. Puis je pense que c'est vraiment le fun de voir les joueurs bâtir de l'argent générationnel qui va changer leur vie. Question, Matt. Tu sais, dans ma tête à moi, là, dans le temps, là, defensive tackle, là, c'était dans ma tête à moi, le parfait, là, c'était Vince Wilfork. 360 livres, là, une montagne Ouais. humaine que tu peux pas bouger. Puis Ouais. tu sais, c'était ce genre-là. Ouais. La position est en train de changer. Tu sais, on pense à Chris Jones, on pense à Dexter Lawrence, on pense à Jalen Carter. Puis on l'a vu d'ailleurs, Jalen Carter, l'impact qu'il y a eu au Super Bowl. Tes gardes, puis tu dois faire face à ces joueurs-là qui non seulement sont rendus plus athlétiques, mais maintenant bougent sur la ligne. Tu sais, ils peuvent être defensive end, defensive tackle. En quoi Ouais. ta préparation change pour affronter des gars de même? La préparation change de semaine en semaine, que ce soit au niveau de la protection, que ce soit au niveau de quel bord on va courir, quel type de scheme qu'on va courir cette semaine-là. Ça varie vraiment. Puis je pense que, comme tu as dit tantôt, le defensive tackle, il y a beaucoup, beaucoup de spotlight sur le defensive end. Max Crosby, TJ Watt, Myles Garrett. Mais à l'intérieur, je pense que c'est ça qui fait la différence entre troisième essai et 5 ou troisième essai et 2. C'est le tackle qui se passe à l'intérieur, c'est le guard qui se fait knockback pour que le defensive tackle soit capable de faire un plaqué. Je pense que c'est ces joueurs-là, des joueurs vraiment qui ont l'impact. Quinnen Williams, il est à toutes les positions, il peut faire toutes les positions. Chris Jones, il peut être defensive end comme il peut être à l'intérieur. Puis ça varie vraiment, puis je pense que ça rend un peu la game fun parce que tu vois toutes différentes shapes. Tu parlais de Chris Jones, mais tu compare la shape à Chris Jones et la shape à Dexter Lawrence. Mais tu sais, Dexter Lawrence, avant qu'il se blesse, il lidait la ligue en sac. Tu vois, je veux dire. Donc, tu sais, c'est vraiment le fun à voir. Puis, ouais, excuse, ça va pas peu. Mais c'est vraiment le fun à voir. Puis, ouais, c'est ça. Part de ça, Matt, je voulais t'amener sur un terrain différent, mais un peu plus local, admettons. On en a parlé même dans un récent podcast, les boys, mais on a trouvé ça cool, belle attention de la part de la NFL en t'impliquant avec un concours où il y avait un chandail autographié de Mathieu Bergeron à gagner. Tu as également fait un petit message pour les fans québécois de la Saint-Jean. C'est venu de où? Ça, est-ce que c'est NFL Canada qui t'a approché pour l'idée? J'imagine que toi, t'es embarqué, Ouais. t'as dit tabarouette, méchant beau flash, mais même la Ligue nationale de hockey ne prend pas le temps de faire ça. Là. Ouais. Puis la NFL font comme tabarouette, on a des joueurs québécois qui évoluent dans Exact. notre ligue, qui sont des modèles. Mhm. On va les remercier, les fans du Québec. Je trouve que c'est une belle Exact. attention. Comment ça s'est fait un peu dans le day-to-day? Là? Ah, vraiment une belle attention. Tu sais, la NFL essaie vraiment j'ai oublié le mot en français, mais d'expand à travers tout le monde. On joue des games partout dans le monde. Puis je pense que c'est le fun qui donne comme le permis à différents pays d'utiliser comme la NFL pour faire certains trucs. Puis NFL Canada, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important parce que
on est juste à côté des États-Unis. Il y a beaucoup de fans canadiens qui font la route pour aller à Buffalo, qui font la route pour aller à New York, qui font la route pour aller à New England. Beaucoup de fans des Patriots, beaucoup de fans de Buffalo. Donc, pour eux, c'est important de remercier ces fans-là parce qu'à la fin de la journée, ça fait partie comment t'appelles ça? Du berceau des fans de football au Canada, tu comprends? Donc, moi, j'ai embarqué direct, puis quand ils m'ont demandé, j'ai embarqué, puis je trouve que c'est une bonne attention, puis c'est vrai qu'on a beaucoup de fans de football au Canada, puis au Québec, excuse, puis ça continue à grandir avec les athlètes qu'on a, Ben Saint-Just, Laurent dans le passé, moi-même, puis en espérant en avoir plus dans les prochaines années. Tout à fait. Maintenant que le calendrier est sorti, tu connais pas mal ton itinéraire. Y a-tu des stades que tu as hâte de jouer, des villes que tu as hâte de visiter? Comment tu trouves le calendrier des Falcons en même temps cette année? Ouais, j'ai vraiment hâte. Je pense que on n'a pas été chanceux sur le calendrier par rapport à notre bye week. Avoir un bye week la 5e semaine, c'est vraiment difficile, surtout quand tu vas aller loin dans les playoffs. Donc, ça va être quelque chose d'autre. Il va falloir qu'on travaille en tant qu'équipe et qu'on se resserre les coudes puis qu'on fonce là-dedans. Mais pour ce qui est de la schedule, là, je te dirais, une game que j'ai vraiment hâte, c'est Minnesota. Jouer à Minnesota, je pense que c'est ma chose préférée dans tout le monde du football. Leur skull chant avant le début du match, c'est quelque chose qui, tu sais, même là, j'en parle, j'ai des frissons. C'est quelque chose de vraiment, vraiment incroyable. Puis de jouer là en prime time, la deuxième semaine de notre calendrier, ça va être vraiment incroyable. J'ai hâte d'aller à San Francisco aussi. On m'a dit que c'était une autre expérience qui va être inoubliable. Donc, je pense que ces deux games-là, c'est les games que j'ai encerclés. J'ai vraiment peur d'aller en Allemagne jouer, mais sinon, je te dirais Minnesota puis San Francisco, là, ça va être les meilleurs. Quand tu dis que tu n'as pas le goût d'aller en Allemagne, pourquoi c'est juste jouer international, c'est pas quelque chose que, comme je te dis, comme j'ai parlé tantôt, je suis un gars de routine. Ça déroule. Ça déroule la routine, tu sais. On dirait que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est demandant pour ton physique puis pour ton mental d'aller jouer à l'autre bord de l'océan où le temps est différent. C'est difficile sur les heures de pratique. Tu n'as pas de sommeil la nuit que tu voyages pour aller là-bas. Donc, ça déroule une semaine, puis en plus, on n'a pas de bye week la semaine d'après. Donc, tu sais, ça va être quelque chose de vraiment difficile. Mais à la fin de la journée, il va falloir qu'on le fasse, puis il va falloir que je fasse des ajustements pour pouvoir performer cette semaine-là. Dans le temple des scores, il va y avoir une gang de Québécois qui sera présent par l'entremise de nos partenaires Rêves Sportifs. Ça se peut que j'y sois, là, fait que on croise les doigts pour mettre mon chandail des Falcons dans un environnement hostile. Là, c'est ça. En tout cas, si tu le fais, là, je te lève mon chapeau. Mais je ne sais pas si c'est déjà à Minnesota, mais c'est vraiment incroyable. C'est le Skull Chant, là, que tu joues pour Minnesota et que tu sois à l'équipe adverse, là, c'est quelque chose qui est vraiment le fun à voir. Hey, on termine avec au niveau justement de l'horaire. Après 3 ans dans la NFL, il y a sûrement des équipes, là, justement, là, des rivalités qui existent entre équipes. Puis là, toi, tu embarques dans cette rivalité-là. Aujourd'hui, je te dirais, Matt, l'équipe là, que tu as le plus le goût d'affronter parce que la rivalité est haute, parce que tu as hâte de te pogner contre eux autres, parce que tu t'en vas à la guerre. Tu vas à la guerre à toutes les semaines, là, mais contre eux autres, il y a un feel différent. Ça serait qui? La réponse classique serait les Saints. Je pense à chaque fois qu'on joue les Saints, c'est vraiment physique, puis ça talk trash tout le temps. Mais je te dirais une rivalité qui n'est pas vraiment genre connue, mais on dirait que ça fait genre 3-4 ans d'affilée qu'on joue contre eux, c'est les Commanders. Ça va faire 3-4 ans d'affilée qu'on joue contre eux, puis c'est tout le temps des matchs de dernière seconde, dernière minute, puis des matchs vraiment physiques. Donc, puis l'année passée, ça a été un match important dans la décision si on faisait les séries ou non, puis on a perdu à la dernière seconde en overtime après avoir manqué un kick. Donc, je pense que celle-là, beaucoup de gars l'ont sur cœur. Puis, ouais, j'ai vraiment hâte de jouer contre eux. Là. Je pense que ça a été une bonne game physique. C'est un Sunday night, pas loin du temps des fêtes, me semble, de mémoire. Ça s'était pas terminé en prolongation aussi. Ça avait été un match écœurant, me semble. Ouais, c'est un bon match. Ça a fini overtime. C'était égalité. Puis là, c'est là que le Raheem, il y a eu beaucoup de backlash parce qu'il n'y avait pas à caller un time-out. C'est là que les gens disaient ça. Mais ouais, ça, on a drivé le terrain au 4e quart là, avec, je m'en souviens pas, je pense que c'est 20 secondes. Puis on était en position pour faire un field goal, mais on a manqué le field goal. Puis je te dis, moi, quand il a kické la balle, je pensais que c'était dedans parce que la balle était vraiment alignée. Mais je sais pas si elle a pogné un coup de vent ou elle a juste manqué de jus. Elle a juste arrêté, là, je te dirais, 3/4 du chemin. Puis
Fait que, ouais, c'est ça. Puis là, ils ont gagné le coin toss, puis ils sont allés scorer. Puis avec les règles du overtime, on n'a pas pu toucher la balle, là, non. Après moi, c'est Donald qui s'est mis en arrière du field goal pour souffler, Il a pour pas que sifflé. le ballon rentre, là. Ça se peut très bien, ça se peut très bien. Ah non, c'est toujours la faute à Donald, hein. Tu sais, Matt, quand on se parlait à ce moment-ci, l'année passée, il y avait quand même pas mal d'optimisme chez les Falcons, l'arrivée d'un nouveau QB, Kirk Cousins, beaucoup de talent en offensive, mais il y avait des changements d'entraîneur. Est-ce que ton niveau d'optimisme est encore plus élevé qu'à ce moment-ci, l'an dernier, mettons? Tu te situes où là-dedans? Ben, je pense que tout le monde est optimiste. Optimiste, wow. Ben, tu sais, tout le monde a vraiment hâte pour la saison. Puis je pense que avec les nouvelles acquisitions qu'on a eues à la défense aussi, je pense que c'est ça qui va faire la différence. Je pense que l'année passée, c'est là qu'on a un peu plus de problèmes. Là. C'était la ligne défensive. Puis je pense qu'avec les nouvelles acquisitions qu'on a faites durant le repêchage, ils vont faire une différence. Fait que donc, ouais, je pense que tout le monde est vraiment optimiste pour la saison là, qui arrive là, avec les acquisitions qu'on a faites. Solide, solide. Ouais. On souhaite quoi à Mathieu Bergeron pour la prochaine année? De la santé. Rester en santé, c'est la chose la plus importante. Tu sais, en tant que joueur de football, là, tu sais, juste être capable de jouer les 17 matchs. Tu sais, les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est difficile au niveau physique, mais juste d'être capable de sortir en santé de ces 17 matchs-là, là, peu importe le score, les statistiques, les performances, c'est un blessing. Hey, j'ai le goût de te poser une petite dernière de mon côté, Matt. Ouais, président. Vous aviez repêché beaucoup défensivement. Première ronde, vous en avez cherché 2. Tu as joué probablement déjà un peu contre eux autres depuis le début des camps d'entraînement. Parle-nous de Jalen Walker, de James Pierce, Xavier Watts. Comment tu les sens? Comment tu les trouves sur le terrain à date? Ben, c'est des joueurs vraiment talentueux. Je pense que déjà, comme je te disais tantôt dans les OTA, c'est des gars qui ont prouvé leur marque, puis ils ont prouvé pourquoi ils sont fait repêcher aussi ou qu'ils sont fait repêcher. Je pense que Jalen Walker, c'est quelqu'un de vraiment humble. Il est apprécié de tous les joueurs. James Pierce, tu parles de pur talent, il a tous les attributs, que ce soit du côté physique. Puis je pense que avec l'expérience, tout ça, ça va être des joueurs incroyables. Xavier Watt, j'ai pas pu côtoyer vraiment à cause de sa position. Mais de ce que j'ai entendu, tout le monde l'apprécie. Il est vraiment apprécié dans le vestiaire. Donc, je pense que ces acquisitions-là, c'est des acquisitions vraiment importantes. Puis je pense que c'est ça qui va faire la différence là, cette saison avec les joueurs qu'on a. T'es prêt à affronter, man, la grosse chaleur pour le camp d'entraînement des Falcons dans les prochains jours, prochaines semaines, là, mon Matt? Ouais, là, je suis prêt à affronter. Là, je suis prêt. J'ai bronzé un peu, là, puis avec un peu de crème solaire durant les pratiques, je pense que je vais être good. Solide, solide. Mettons, Excellent. que préfères-tu, un match chaud à Miami en septembre ou bien un match dans le fret à Ah, Buffalo en janvier? Jamais, je prendrai jamais le match à Miami. Moi, je vais jouer dans le froid n'importe quand. Peu importe le jour de l'année, jamais aller à Miami parce que ça faisait 2 ans d'affilée qu'on faisait des pratiques jointes à Miami en août. Donc, je sais à quel point il fait chaud là-bas en août. Puis, je sais à quel point j'haïs ça. Donc, je vais prendre le froid là, any day of the week. On pourrait jouer les 17 matchs dans le froid. Pour ça, ça me dérangerait même pas. Mais la chaleur puis l'humidité, là, jamais. Un vrai Québécois, that's it. Ouais, c'est Eh ça. oui, eh oui, un gars de chez nous. Ouais. Hey, merci beaucoup, Mathieu Bergeron. Honnêtement, c'est du bonbon que tu donnes du temps année après année au podcast, puis surtout pour les auditeurs au Québec. Tout le monde est tellement fier d'avoir une certaine appartenance dans la plus grosse ligue de sport au monde, la NFL, Mathieu. Merci, vraiment merci. C'est eux qui sont les plus reconnaissants d'avoir de tes nouvelles. Puis on te souhaite vraiment une belle et longue saison. On souhaite que les Falcons, ça ne se termine pas en janvier, mais qu'on puisse les voir en série pour ton premier match en carrière de la NFL en série. Continue, Matt, change pas. Tu es vraiment un bel exemple. Puis, way to go. Le sky's the limit, comme on dit. Un Yes, modèle. sir. J'apprécie, man. J'apprécie vraiment les gars pour merci de me recevoir. C'est toujours le fun. Comme je dis, je vois pas le temps passer, mais c'est le fun. On parle de football, c'est vraiment chill. Puis je pense que oui, on parle de football, mais je pense que le côté humain aussi, c'est le fun parce que tu sais, durant mon parcours de football, tu sais, je fais des belles rencontres que j'aurais peut-être jamais fait sans le football. Puis c'est toujours le fun de prendre une nouvelle de vous, les boys. Là. C'est vraiment cool.
Thanks, Merci Matt. à toi, Matt. T'es bien gentil. Puis écoute, je peux te laisser peut-être sur cette phrase, mais quand on était au Super Bowl, à la couverture de la semaine, on se regardait à un moment donné, puis on s'est dit, hey, ce serait-tu le fun que ce soit les Falcons, puis Matthew qui est présent, puis qu'on se pointe avec Ah, notre c'est ça, petit non, micro pour te poser une question dans la semaine du Super Bowl. Écoute, on dit ça, on dit rien, là. On ne sait pas c'est ce que ça. l'avenir nous Puis réserve. pour elle, ce serait vraiment le fun. Puis aussi de faire l'entrevue en français. Je pense que ce serait quelque chose qui serait Eh vraiment oui. incroyable, là. Ah ouais, c'est ça. On se le écœurant. On souhaite. te le souhaite un jour, Matt. Ouais, merci, j'apprécie. Ah, Vraiment. thank you, mon chum. Puis Ouais. bonne Yes, sir. saison. Merci, boys. Yes, sir.